Voici, vu du jardin, le volume dans lequel nous voulons faire un lieu de vie. Je dis lieu de vie parce que ça sera plus grand qu'une chambre d'étudiant, ça sera trop petit pour appeler ça réellement un studio. Euh, Ça ne sera pas une tiny house non plus puisqu'il n'y a pas de roulette pour la transporter derrière une voiture. Disons que ça sera une mini maison. La pièce est assez étroite puisqu'elle fait 2,30 m de large en intérieur. Par contre, elle est très haute. On a 4 mètres, plus de 4 mètres en hauteur la plus haute et plus de 3 mètres dans la partie la moins haute. La longueur fait un peu plus de 5 mètres et elle est exposée sud-est avec une petite terrasse qui en fait le tour. Cette pièce était un projet de surélévation qui n'a jamais vu le jour. Et pour cela, il va falloir non seulement terminer des travaux qui ont été entrepris dans l'après-guerre, mais en plus la mettre aux normes. C'est-à-dire faire un doublage des murs par l'extérieur avec une isolation conséquente, ainsi que faire une isolation par le toit. On n'a pas encore trop fait de calcul sur le coût de la pièce, mais l'isolation sera par le toit ou par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà. Voilà un petit croquis de l'espace. Donc le projet, c'est de récupérer une partie de la pièce pour faire un coin sanitaire avec WC, douche, lavabo, un coin kitchenette et un coin repos, pièce à vivre, bureau, salon transformable. Ceci est l'escalier qui monte au coin couchage à la mezzanine. Voici en coupe ce que ça pourrait donner. Donc, en un premier point, l'espace sanitaire, l'espace cuisine, sous l'escalier, rangement avec si possible une petite penderie et ici l'espace à vivre. Voilà, on peut s'en servir de bureau, de coin repas, l'escalier et en haut la mezzanine, le coin couchage avec ici un déport qui nous permet de gagner un petit peu d'espace sur le côté toit de la maison principale. Côté nord-est avec une verrière qui permettra un éclairage, un Velux qui permettrait d'avoir un éclairage vertical, un puits de jour. Voilà. L'important, c'est d'avoir de la clarté. Sur le bas, ici, une fenêtre dans le coin pièce à vivre, la porte centrale et ici une fenêtre donnant sur l'espace cuisine et une fenêtre donnant sur l'espace sanitaire. Évidemment, la verrière en haut qui fera un éclairage horizontal. Voilà, au nord-est. Ici, un petit croquis de ce que j'imagine, un peu en transparence. Le croquis est faux, je l'ai fait à main levée. Alors, ici, je n'ai pas représenté la zone à vivre avec le carré, l'escalier dont je ne sais pas combien de marches et le coin nuit. Sous l'escalier, le coin kitchenette. Dans la cloison, une porte qui permet d'accéder à la douche, au lavabo, WC. Voilà. Sur le coin nuit, la fameuse verrière pour l'éclairage nord-est. Le Velux pour l'éclairage vertical, légèrement peut-être décentré pour être vers le point à vivre. Donc une grande fenêtre pour l'éclairage horizontal et les deux fenêtres, l'une en vis-à-vis du coin cuisine et une en vis-à-vis du coin salle de bain. Le tout, ces fenêtres sont exposées plein sud-est. Voilà. Voilà le projet que j'ai en tête. Et tout ça dans un tout petit espace. Ça y est, on y est. On a vidé ce local qui servait de débarras.
Et tout ce que vous avez là était contenu dans cette pièce. Et il va falloir s'en débarrasser. Et pour ça, il y a du pain sur la planche. Je vais vous montrer la première remorque qui est en attente. Elle est chargée à mort avec tout ce que l'on peut mettre dans une décharge sans avoir besoin de passer par une décharge professionnelle avec du recyclage. Tout a été démonté et tout est encore à faire. Il y a encore, comme je vous disais, pas mal de boulot de nettoyage. Nous sommes le premier jour de travaux proprement dit. La pièce a été vidée de son contenu et nous sommes en train de tester le fait d'enlever les poudres de plafond qui vont nous gêner et qui seront réutilisées pour la mezzanine. Donc pour voir comment se comporte le mur, on a commencé à en enlever une sur le côté nord-ouest de la pièce. Deuxième jour, deuxième remorque prête à partir pour la décharge. Je viens regarder où en sont les saignées de la mezzanine. Bah, il faut bien qu'il y ait un contrôleur de chantier quand même. Hein. Les saignées, c'est moi qui saigne pour ça. Et la mauvaise surprise, elle est là. Là. Donc, on a fait les saignées horizontales dans les murs et on a placé les deux lambourdes qui vont maintenir là aussi de ce côté-là, voilà, et qui vont maintenir le porte-à-faux de la partie couchage. On a aussi démonté la colonne de la VMC que l'on va remplacer par une colonne plate. Voilà, et il a fallu casser évidemment tout le retour du mur pour dégager la pièce salle de bain. Voilà. Alors, en extérieur, ça va donner la chose suivante ici. Donc, le déport. Voilà, la poutre, les deux poutres fermeront la partie chambre qui sera en porte-à-faux au-dessus de la toiture. Il y aura deux rangées de briques supplémentaires et comme ça on pourra s'aligner sur, on ne le voit pas ici, mais sur cette partie du mur là, hein, on pourra s'aligner sur la partie du mur là-bas pour soutenir aussi ces lambeaux. Voilà. Voilà, on commence à passer les lambourdes de la mezzanine et à placer le Putain de tuyau de... le réducteur de ce tuyau qui a été une horreur. Voilà. Voilà, fin de la première semaine de boulot. Donc la mezzanine est en place. Les raccords sont en attente pour la haute. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire la descente de la fenêtre ici et pareil de l'autre côté.
et donc ça sera de la maçonnerie. Maintenant il n'y a plus qu'à reconstruire, c'est le programme de la semaine prochaine.